J'ai fait ce métier parce que je voulais à la fois un métier qui me permette d'avoir de la pratique, c'est-à-dire du côté manuel, et un côté intellect. Ensuite, ce qui m'a intéressé dans ce métier, c'est que j'ai la possibilité de pouvoir soulager les gens immédiatement. C'est un métier aussi, il y a énormément d'évolution technologique. Comme je suis assez geek, que j'aime beaucoup tout ce qui est technologie, je me suis retrouvé là-dedans, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce métier. Et c'est le plaisir aussi de pouvoir soulager les gens et d'accompagner les gens. J'aime beaucoup le relationnel avec les gens, donc ça m'intéressait. J'ai vu une quantité énorme de patients et j'en ai vu beaucoup malheureusement qui sont décédés suite à des problèmes tabagiques. Pas forcément tous des cancers de la bouche, mais des effets secondaires qui font que j'ai perdu des personnes et je trouvais dommage de gâcher sa vie par le tabac. Parce qu'aucune cigarette n'est anodine. Chaque cigarette, que ce soit de la roulée, de la cigarette industrielle, des bidis, de la cigarette électronique, si c'est mal utilisé, il y a toujours des conséquences. J'en ai besoin aussi parce que dans mon exercice, ça me crée des problèmes. Par exemple, si je dois faire de la chirurgie ou quoi que ce soit, les risques d'infection sont multipliés par 2 dans le cadre du tabac. La grande mode maintenant, c'est de faire ce qu'on appelle des implants, c'est-à-dire rajouter des dents à les endroits où il n'y en a pas. Et on va dire que le tabac est vraiment la contre-indication de la pose d'implants. On n'est pas sûr qu'un implant fonctionne. Mon métier, c'est d'essayer de garder la bouche intacte du patient le plus longtemps possible. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté. En dentisterie, on est en sous-nombre par rapport à la population. Et dès que vous commencez à avoir une certaine notoriété, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps de prendre un café ou quoi que ce soit. Donc, pour cet acte-là qui n'est pas enseigné en études au niveau des dentistes, ils estiment que ça fait un travail supplémentaire. C'est pas une histoire de rémunération, c'est pas ça le problème, c'est le timing pour arriver à faire tout ça. Déjà, expliquer la motivation, bien se laver les dents, etc. et tout, ça prend déjà du temps. Nous, on le fait en même temps qu'on fait les soins, parce que si on doit s'arrêter au bureau et passer 2 heures à le faire, c'est plus possible. Donc, si en plus on rajoute le tabac, c'est pas ancré dans l'esprit des gens, que ce soit le dentiste qui fasse ça. Pendant très longtemps, on a été les arracheurs de dents. Voilà, parce qu'ils arrivaient qu'au stade terminal, donc manque de peau, on ne pouvait pas faire grand-chose. Ça commence à venir qu'on vient pour l'entretien, avant d'avoir un problème. Ça a mis des années, je peux même dire des décennies, puisque depuis le temps que je travaille, je l'ai vu évoluer. Vous avez les examens maintenant pour les enfants. Ça n'existait pas au départ. Là, vous avez les examens de prévention, on appelle ça le bilan bucco-dentaire chez les enfants, auquel a participé énormément l'UFSBD. Vous avez maintenant les examens de prévention chez la femme enceinte, on est d'accord, pour les dents, mais pas pour le tabac. D'accord ? Donc ça a mis des années à se mettre en place. Ça peut le faire pour le tabac, ça serait intéressant, mais je pense que ça va mettre des années aussi avant que ça rentre dans l'esprit des gens en se disant tiens, je vais aller voir mon dentiste parce que j'ai l'intention de me faire des soins, ça serait peut-être bon de voir où j'en suis au niveau tabac. Alors d'abord, c'est l'esthétique qui prime pour beaucoup de personnes, notamment les personnes féminines, qui ne souhaitent pas avoir des taches de tabac sur les dents. Donc là, il y a une forte demande de détartrage. Malheureusement, pas pour les causes du tartre, parce que le tartre est très mauvais pour la gencive, mais là, c'est un problème esthétique. Donc quand on a un problème esthétique et qu'on détartre, il faut savoir que les produits qu'on utilise sont très performants, et ces produits ont besoin d'avoir pendant 4 heures aucune coloration. Donc si la personne sortant de chez moi allume une cigarette, ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Je connais les campagnes de prévention pour le tabac, mais je connais bien sûr le mois sans tabac. Donc j'ai d'ailleurs ici à proximité les fiches exprès à donner, tout le système avec le calendrier, les conseils, etc. Grâce au bilan bucco-dentaire, on voit de plus en plus de jeunes, et on voit des jeunes très très jeunes qui commencent à fumer. Donc là, ça nous permettrait d'avoir un rôle complet là-dessus et de commencer à désamorcer cette pratique qui va après s'installer sans aucun problème. Les dents ne sont que le reflet de l'état général. Si vous avez un problème aux dents, c'est que vous avez un problème au niveau de l'état général, très souvent. Les gens décompensent sur les dents. Donc, si en plus on arrive à travailler au niveau du sevrage tabagique, j'améliore l'état général. Certes, je vais le retrouver au niveau de la bouche, mais au niveau de l'état général, ça va aller aussi beaucoup mieux. Le goût sera supérieur, pas la perte du goût qu'on a droit avec le tabac. Le travail sera de meilleure qualité.
Et donc, on a tout intérêt à arriver à mettre ça dans le package complet. Et là, on rend vraiment notre rôle d'accompagnant au niveau santé publique. Finalement, c'est de la santé publique. J'aime bien expliquer ce que je fais à mes patients. Ce ne sont pas juste des personnes qui ouvrent la bouche et après au revoir docteur. Il y a vraiment un esprit de collaboration. Si jamais on ne travaille pas tous les deux dans le même sens, ça va échouer. Donc par rapport à mes confrères, je leur dis écoute, il vaut mieux que tu expliques, que tu perdes un peu de temps selon toi. Parce que moi j'estime que ce n'est pas du temps perdu, pour expliquer pour les effets du tabac, etc. Notamment, tu vas pouvoir mieux expliquer si tu as des échecs en chirurgie ou quoi que ce soit, que de passer outre et de toute façon de le revoir en urgence quelques semaines après parce qu'il ne t'a pas écouté et qu'il a fait des bêtises. Quels sont les autres professionnels de santé qui pourraient m'aider là-dedans? Parce que finalement, plus de personnes vont en parler aux patients, plus ça sera valable. Donc dans ces personnes-là, il faut savoir quand même qu'il y a les kinés, il y a les médecins, il y a les sages-femmes, il peut y avoir des infirmières. Donc à l'occasion par exemple, s'ils vont chez un kiné pour un problème de poumon, c'est sûr qu'il va parler du tabac, parce que c'est quand même en relation avec sa bronchite chronique, etc. J'ai un ami pharmacien et j'ai demandé à cet ami pharmacien quels étaient les produits recommandés. Et ça m'a rassuré dans la manière où, voilà, mais on a toujours peur de surdoser, par exemple. On a peur de surdoser. Et lui, il va vous dire, non, tu risques rien si tu fais ça et ça. Donc là, je trouve que le pharmacien a son rôle important. Si je devais convaincre un confrère, je lui dirais, bon, tu es d'accord avec moi, ton travail, tu veux qu'il dure, tu veux qu'il fonctionne bien. Pour qu'il fonctionne bien, il faut mettre toutes les chances de ton côté. L'hygiène, la prévention, tu sais faire, il n'y a pas de problème, tu bordes ça. Mais l'inconvénient, tu le sais comme moi, c'est le problème d'infection. Et les problèmes d'infection, c'est lié au tabac. En plus, ce qu'il faut que je te rappelle, c'est qu'on est tout à fait légitime pour la prescription des patchs. C'est notre rôle dans la santé publique et donc il ne faut pas que tu hésites à prescrire ces fameux patchs. Par contre, je t'encourage à faire une formation là-dessus pour te rassurer et être performant là-dedans. Mais c'est tout à fait normal que nous puissions prescrire des patchs aux patients. Tu fais vraiment ton rôle à ce moment-là de prévention dans l'ensemble du corps du patient.